Monsieur Aram Koula, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur provincial ville de Kinshasa du Rassemblement des catholiques et un des membres de Ensemble pour la République. La loi sur la congolité, sur l'espace politique. Il y a Noël Tiani qui a écrit au président de l'Assemblée nationale. Vous êtes au courant, êtes-vous informé par rapport à cela? Vous savez, mon frère Philippe, tout d'abord, je tiens à te remercier par rapport à l'invitation pour cette rencontre. Pour ce qui est de ta question, je vais te dire une chose. Noël Tiani, c'est monsieur qui, je ne sais pas comment il comprend les choses. Et vous devez savoir une chose. Noël, c'est quelqu'un qui veut créer des problèmes dans ces pays. Il veut créer des problèmes, il veut créer des troubles. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin de l'unité dans la classe politique congolaise et au sein même de l'opinion pour nous permettre d'aller de l'avant. S'il faut présenter des lois qui fâchent, je vous dis mon frère, il y a risque qu'on ne maîtrise pas la situation dans l'avenir. Comment ça? Lui dit qu'il est en train de préparer le chemin pour sauvegarder la souveraineté de notre pays. Est-ce que croyez-vous qu'aujourd'hui, si on vous présente une loi sur la congolité, c'est cette loi-là qui va déclencher le développement de la République démocratique du Congo? Je dis non. Je crois bien qu'aujourd'hui, que vous ayez des pères congolais ou des mères encore congolais, cela ne signifie pas que vous allez travailler pour le bien-être du peuple congolais. Si nous avons aujourd'hui même que nous allons ailleurs, même à l'étranger, nous avons vu Obama qui a dirigé les États-Unis d'Amérique, vous n'allez pas me dire que le monsieur, il est des pères et des mères américains. Si vous allez en France, la même chose avec Sarkozy. Vous ne direz pas que Sarkozy est des mères et des pères français. Je vais vous dire une chose. Il est dans un débat qui ne va pas mettre les Congolais ensemble, mais plutôt les diviser. Je crois bien qu'aujourd'hui, ce qui compte à nous Congolais, que vous soyez des pères angolais, des mères congolais, ce qui compte d'abord, c'est la personne qui est animée de l'esprit patriotique pour développer et participer plutôt au développement de son propre pays. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment facile pour une personne qui a une nationalité 50-50 de diriger le pays facilement comme ça? Non, c'est l'Afrique. Je vais vous dire une chose. Ne parlons pas de l'Afrique. Vous avez vu Joseph, même ceux qui lisent la Bible, Joseph a été vendu de son pays à un autre pays où il est allé se retrouver comme premier ministre. Vous voyez, et il a apporté quelque chose en Égypte, là où il a été vendu. Ce n'est pas dit qu'aujourd'hui, parce qu'Aaron est né des pères et des mères congolais, Aaron Mukula aime la République démocratique du Congo plus que les autres Congolais qui ont 50-50. Vous avez trop crié, vous avez dénoncé, vous avez organisé des manifestations, des déclarations, mais après un moment de silence, cette actualité de la loi sur la loi Tiani, ça rebondit. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Vous savez, ces rebondissements, d'abord, Noël Tiani, c'est quelqu'un qui, d'abord, il a échoué aux élections passées. Vous connaissez dans de telles conditions que Tiani est venu en République démocratique du Congo. Loi, on a dit Makamba pour le Bawana, ils ont dit développement, on a dit des frais.
baende kokanga développement ya mboka Congo ekende liboso te. Ba mboka Congo bokozala lolenge moko na ngai bokomprendre ete loi oyo bakoloba oyo ya kongolité ezalaki mpe na kati ya bato ya bandeko na biso na kati ya Côte d'Ivoire oyo balobaki ivoirité. Mboka na bango ekotaki na mbilinga bitumba ebimaki ya makasi tikino ete mwana mboka Gbagbo oyo azalaki président de la République akendaki komona na CPI. Biso toza na posa te ke ekolo ya Congo ekota na kati ya mbilinga. Toza na posa te ke masasi ebeta bato bakufa na mboka ya Congo mpona makambo oyo ya bosoto oyo Noel Etiani akomela biso na kati ya mboka ya Congo. Biso toza na posa ya développement, toza na posa ya kimia po ete makambo ekende malamu. Parce que bato nyonso bakoluka ba exclure bango bazala te na kati ya course oyo ezali ya maponami, bato wana bakozala na kati ya inquiétude. Tango bato bakozala na kati ya inquiétude, nayi bato balaka na nsima na bango na bandeko na bango bakoluka toujours kotia makelele kokota na kati ya barevendication. Biso toza na posa ya makambo wana te, tolingi ete loi wana même badepute abo kozonga oyo tolobi bozo kozonga na rentrée parlementaire. Bozwa lokasa wana na mwana mboka mbosu oyo batindeli lokasa, zwa lokasa wana vandela yango. Zwa lokasa wana tinda yango epa ya bamama ya nguba batekela nguba. Zwa lokasa wana tinda yango epa bamama ya mikate batekela yango mikate. Kozwa yango te koloba ke non comme Etiani a commis yozwa yango ocha yango bo débattre yango na kati ya session bokomema nde mbilinga. Mboka ya Congo to na posa ya unité élection kozala ozali inclusive. Rentrée parlementaire aujourd'hui on parle de la révision de la Constitution. Steve Mbikai parle de la révision de la Constitution. Le mandat du chef de l'État passe de 7 ans, de 5 ans à 7 ans. Votre réaction? Je crois bien que je connais l'homme Mbikai parce que je fus d'abord secrétaire général à l'époque de son parti qui est le Parti travailliste. J'étais secrétaire général. Je connais Steve Mbikai. Je connais comment est-ce qu'il réagisse. Steve Mbikai, ce qu'il est en train de faire, il ne cherche pas en soi que la révision constitutionnelle soit faite. Qu'est-ce qu'il cherche? Il est en train de chercher un poste. Et pour avoir un poste, il faut chercher comment flatter les chefs de l'État. Comme le chef de l'État a un mandat de 5 ans renouvelable une fois, donc de 10 ans, lui, il veut que ça quitte de 5 ans à 7 ans, renouvelable une fois. Pour lui, il dit même qu'il faut faire la table rase. C'est-à-dire, il faut qu'une nouvelle république commence après avoir changé la Constitution. Nous disons non. La Constitution de la République ne peut jamais changer. D'ailleurs, nous sommes dans une phase où l'état de siège est déclaré. On ne peut même pas passer à faire la révision constitutionnelle. Donc c'est une violation de la loi. C'est une violation totale de la loi. Parce que d'abord, lui, Steve Mbikai, c'est un député. C'est un élu du peuple. Il connaît les méandres. Comment aujourd'hui il peut se prononcer pour dire que non, on doit aller changer la constitution, les mandats quittent de 5 à 7 ans. D'abord, je vais vous dire une chose. Oui. Si aujourd'hui on parle de mandats de 5 ans, 7 ans, c'est-à-dire les députés vont rester encore 5 ans et le président de la République aura 7 ans. Donc, c'est-à-dire, après avoir organisé les élections du chef de l'État, il faut attendre encore 2 ans pour organiser encore d'autres élections pour les députés. Mais c'est des dépenses. Alors lui dit que c'est une méthode pour permettre que l'État puisse ne plus dépenser. L'État congolais aura encore dépensé beaucoup plus de moyens que ce que Steve Mbikai a tout oublié. Donc il ne comprend même pas faire tous ces calculs-là. Il est en train seulement de chercher comment avoir un poste. Il est en train de chercher comment gagner la sympathie du chef de l'État. Mais il est en train de demander comment il est prêt à un débat contradictoire avec quiconque. Il a même demandé un débat contradictoire avec le directeur des cabinets de Moïse Katumbi, Olivier Kamita. Moi je crois bien que Steve Mbikai demandait un débat face à l'honorable Olivier Kamitatou, c'est trop parce que le président Olivier Kamitatou n'a pas le temps de faire un débat sur la révision constitutionnelle ou encore les changements de la Constitution. Si aujourd'hui Mbikai veut être en face de l'honorable Olivier Kamitatou,
c'est au moins par rapport à un débat lié au développement de la République démocratique du Congo. Il faut que nous sentons ces débats-là. C'est-à-dire les deux personnalités, ils vont se parler par rapport au développement de la République démocratique du Congo et non sur la révision constitutionnelle, non encore pour les changements, parce que les changements de la Constitution, l'ensemble pour la République rejette en bloc. Parce que nous sommes, d'abord, ça nous reste combien de temps pour aller aux élections? Vous allez modifier ou encore changer la Constitution à la veille des élections. Ça ne passe pas. Donc, Nakoyebi Senaba na Kinshasa. Oui. Bola na maloba mwana mboka stimbika kolobate tango nyonso. Akoluka bato nyonso lolenge nini ba pembeni na ye ya ba parti politique ya ba association parce que na yebi malamu a fonctionnaka ndenge wana. Parce que po boye ba mbikai malamu botuna mwana mboka ron. Nakoyebisa bino mwana mboka mbikai azalaka ndenge nini. Akoluka lolenge nyonso ndenge nini akozonga na gouvernement. Donc kozonga na kati ya gouvernement yezali base te, yezali population te, mais yezali nde koluka ndenge nini kodiembela na sima biloko lokuta dialogue parce que a beaucoup de dialogue ko sala matin na mboka ko. Ce qui te koloba to sala dialogue, c'est par rapport à la réforme. Tu as la possible réforme par rapport aux lois électorales, mais voilà encore une autre chose. On peut aujourd'hui accepter la révision constitutionnelle juste par rapport aux élections qui va quitter le premier tour, deuxième tour. Là, on accepte. Donc, on peut se revenir oui, au deuxième tour. Premier et deuxième tour. Oui, premier et deuxième tour. Là, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter qu'un chef de l'État soit élu avec 32%, 38%. Ça ne représente rien. Il n'a même pas la légitimité du peuple. Nous voulons au moins un chef qui est élu avec 50 plus 1. C'est celui-là, on va dire, voilà, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, qu'à ce moment-là, nous allons sentir même l'engouement, comment est-ce que la classe politique va être en ébullition. En 2023. En 2023. Lorsque vous parlez des élections, Moïse Katumbi sera-t-il votre candidat? Je le dis toujours, si lui-même, il n'est pas prêt d'être candidat, président de la République, Aaron Mukula va mobiliser. Je suis d'abord un mobilisateur, un grand mobilisateur, parmi les grands mobilisateurs. Je ferai en telle sorte que le président Moïse Katumbi soit candidat président de la République démocratique du Congo parce que le Congo a besoin de lui. C'est un monsieur c'est un acteur de développement. Parce qu'aujourd'hui, si Moïse Katumbi est candidat, et qu'il est élu, que le peuple lui fasse confiance, qu'il soit élu président de la République, avec Moïse Katumbi, vous ne verrez pas ces histoires des rames. Ne va pas exister. On ne va pas aussi quitter des rames à une autre formule. Non. Moïse Katumbi n'est pas un escroc politique. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui est toujours à côté du peuple. Et tout un État président de la République, le peuple congolais va se retrouver. Parce qu'avec Moïse Katumbi, nous n'allons pas aller en Namibie pour aller jeter l'argent. Nous allons pêcher les poissons qui sont aussi dans les différentes rivières de la République démocratique du Congo. Et le peuple congolais va consommer les poissons du Congo. Avec Moïse Katumbi. Avec Moïse Katumbi, nous allons développer l'agriculture. D'abord, lui-même, c'est un grand paysan. L'homme qui a voulu quitter Lubumbashi pour aller vivre dans son village natal. C'est là où il a voulu développer l'agriculture. C'est là où il a voulu développer la poissonnerie. Un monsieur de commissaire, une fois à la tête de la République démocratique du Congo, la population congolaise va retrouver la sourire. Donc, moi, Romukula, avec les gens qui sont avec moi, tous les Katumbis convaincus et convaincants doivent faire en telle sorte que la candidature de Moïse Katumbi soit là. Soit là avec la loi Tiani. Avec la loi Tiani, moi je vous dis, là je ne vais même pas dire, je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, les députés qui sont là-bas, les parlementaires, que nous avons envoyés pour voter des lois, afin de permettre au peuple congolais de retrouver la sourire, et non pour aller chercher des palissades, mais je vais vous dire que s'ils osent à faire quelque chose, que placer cette loi-là, nous les katumistes et le peuple congolais, nous allons nous tenir debout pour dire non sous respect de la Constitution
pour que cette loi-là soit boutée dehors. Mais à l'Assemblée Et nationale, on va se mobiliser. ensemble à l'Assemblée nationale, vous n'avez plus de députés. Vous avez perdu un grand nombre de députés nationaux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont trahi Moïse Katumbi. Beaucoup, ils ont trahi Moïse Katumbi. Ils sont très nombreux. Je vais même vous dire que dans les jours à venir, je serai ici, je vais vous inviter avec une liste pleine. Je vais citer les noms un à un, les traîtres de Katumbi. Ils sont très nombreux. Mais je vais seulement lancer un message au président Moïse Katumbi. Président Moïse Katumbi, vous avez des leaders, des grands leaders qui sont dans les associations. Ces leaders des associations tels qu'Aaron Mukula et les autres, il faut les utiliser sur le terrain pour capitaliser notre résultat en 2023. C'est ça le grand problème. Vous, là, ensemble, seul ne peut pas gagner les élections. C'est notre parti, c'est mon parti. J'ai adhéré dans ce parti. Mais aujourd'hui, je vous dis, avec une grande structure que j'ai, la nouvelle classe politique des Katoumistes, dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, une structure qui existe, une structure qui annonce toujours, qui accompagne votre vision, et il faut beaucoup plus compter avec les associations parce que vous allez gagner. Les gens qui sont de gauche à droite là, qui cherchent toujours à chercher comment à placer les gens qui n'ont même pas de base, je vous dis, il y a risque qu'en 2023, que les résultats soient au contraire. Mais nous ne voulons pas ça. Monsieur Aaron Mukula, merci. À moi de vous remercier.